Bonjour à tous, j'ai la joie de vous accueillir dans son premier culte de l'année 2023, puisqu'à l'heure où nous regardons cette vidéo ensemble, nous sommes le 1er janvier 2023. Et comme chaque année, nous voulons démarrer l'année en nous rappelant de ce que Dieu a fait dans nos vies, de ce que Dieu fait dans nos vies, que Dieu est un Dieu vivant, qu'il parle à chacun d'entre nous, qu'il veut nous parler, qu'il veut agir dans notre vie, et que si nous y sommes attentifs, nous pouvons le voir et nous pouvons en rendre témoignage. Et c'est ce que nous allons faire ce matin, puisque nous allons entendre 3 témoignages de 3 d'entre nous qui partageront quelque chose de ce que Dieu a fait dans leur vie récemment. Et pour commencer ce temps de reconnaissance, pour entrer pleinement dans ce culte, je vous invite à écouter la lecture des 3 premiers versets du psaume 136, un psaume que vous connaissez bien, et qui dit, où David nous dit « Louez le Seigneur, car il est bon, et son amour dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car son amour dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car son amour durera toujours. » Que le Seigneur soit pleinement présent dans ce culte, qu'il puisse vraiment nous montrer son amour qui dure à toujours, son amour qui s'incarne dans notre vie chaque jour, cet amour qui nous parle et qui nous transforme tous les jours. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit loué et qu'il se glorifie de ce temps de culte ensemble. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, louons, une main puissante et d'un bras tendu. Ton amour dure à jamais, il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. Lever du soleil jusqu'à son coucher, ton amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, louons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec
Avant d'entendre les témoignages, j'aimerais que nous puissions lire ensemble ce texte de l'apôtre Paul, cette lettre qu'il écrit à l'église qui se réunit dans la ville de Philippe. C'est la première église que Paul a fondée en Grèce, donc en Europe. Et à cette petite église, qui est une toute petite église, Paul écrit depuis sa prison. Et nous allons lire au premier chapitre, des versets 3 au verset 11. Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous. Toutes les fois que je prie pour vous, je le fais avec joie, parce que vous avez participé avec nous à l'annonce de la bonne nouvelle, depuis le premier jour et jusqu'à maintenant. Je suis certain de ceci. Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Il est bien juste que j'ai de tels sentiments envers vous tous. Je vous porte en effet dans mon cœur, car vous avez tous part à la grâce que Dieu m'a accordée, aussi bien maintenant que je suis en prison, que lorsque je défends de façon ferme la bonne nouvelle. Dieu m'en est témoin, j'ai le désir de vous voir, car je vous aime avec la tendresse de Jésus-Christ. Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière, c'est que votre amour grandisse de plus en plus avec une pleine connaissance et une compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. Vous serez comblés d'une vie conforme à sa volonté, vie qui vous est donnée par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Donc Paul écrit cette lettre alors qu'il est en prison. Il est livré à lui-même, seul Timothée est avec lui, lui et personne d'autre. Il est vraiment seul avec Timothée. Timothée n'est pas en prison, mais Timothée en fait subvient aux besoins de Paul parce que en prison à cette époque-là, dans l'Empire romain, eh bien, il n'y avait aucune commodité. Les prisonniers, on n'en prenait pas soin, il n'y avait pas de confort, il n'y avait personne qui amenait à manger aux prisonniers, il fallait que ce soit les familles ou les amis des prisonniers qui leur amènent à manger. Et c'est dans ce contexte-là, un contexte bien difficile, un contexte bien désagréable, où Paul ne connaît pas son sort pour l'instant, il ne sait pas quand est-ce qu'il pourra sortir de prison, ni même s'il pourra en sortir vivant. Et c'est dans ce contexte-là donc que les Philippiens envoient Épaphras pour amener à Paul non seulement des bonnes nouvelles en provenance de cette petite église de Philippe, mais aussi un peu d'argent pour subvenir à ses besoins. Et cette petite église, elle s'inquiète de Paul, elle s'inquiète de sa santé, elle s'inquiète de savoir comment il va, elle s'inquiète aussi de lui dire, de lui donner des nouvelles de l'église, de comment ça se passe dans les relations dans l'église, comment ça se passe aussi dans les relations autour de l'église. Et donc malgré quelques dissensions, eh bien Paul apprend avec joie que cette église, elle témoigne de l'amour de Dieu autour d'elle et il s'en réjouit beaucoup. Et c'est ainsi que Paul est joyeux dans des circonstances qui nous semblent vraiment pas joyeuses, vraiment pas propices à la joie. Comment Paul peut-il être joyeux dans ce contexte-là ? Il se souvient, et c'est ce qu'il nous dit dans le texte que nous avons lu, il se souvient des Philippiens. Dans ses prières, quand il prie, il se rappelle des Philippiens et il est en joie. Il est en joie à cause de leur affection, parce qu'il se rappelle de leur affection, et c'est un peu un thème pour cette lettre. Parfois on dit que cette lettre c'est vraiment une lettre d'amitié, la seule lettre où Paul se sent vraiment proche des personnes à qui il écrit, il se sent vraiment compagnon d'armes avec eux, il se sent vraiment compris et accompagné par cette petite église. Et puis aussi il se souvient d'eux et il se souvient du zèle qu'ils ont pour proclamer l'évangile autour d'eux, alors d'une manière que nous ne connaissons pas, on ne sait pas s'ils étaient sur les marchés ou si simplement ils témoignaient à leurs amis, on ne sait pas exactement de quelle manière ça se faisait, mais en tout cas Paul voit dans cette église les traces de l'évangile qui se répand, les traces du royaume de Dieu qui se répand. Et il va dire plus loin d'ailleurs que ce qu'il souhaite pour eux dans ses prières, c'est que leur amour grandisse, que leur amour continue de grandir, et même plus loin dans le livre que malgré donc les dissensions, ils fassent des efforts pour être unanimes dans l'expression de cet amour.
Et pour que ça puisse se faire, eh bien, il faut qu'ils apprennent, comme Paul, et c'est ce qu'il nous dit donc dans ce texte, à discerner ce qui est important. Paul demande à Dieu que les Philippiens puissent discerner ce qui est important pour dépasser leurs dissensions, pour grandir dans l'amour, pour grandir dans leur témoignage. Et il appelle ça une vie comblée. Il, il met en jeu cette vie comblée. En fait, cette vie, elle peut être comblée par le fait d'être capable de voir ce qui est important, de voir ce qui est vraiment important. Et en fait, c'est le cas pour lui. C'est ce que nous apprenons dans ce texte, c'est que en fait, la joie de Paul ne vient pas des perspectives qui sont les siennes, car il n'en a aucune, aucune de bonne en tout cas, mais de ce qu'il se concentre sur ce qui est important, sur ce qui est vraiment important, en l'occurrence l'amour et l'amitié des Philippiens, et les progrès de l'évangile et du témoignage d'amour des Philippiens autour d'eux. Voilà quel est le baromètre de Paul pour déterminer quelle sera sa météo intérieure, pour savoir quel sera son sentiment. Le baromètre de Paul, c'est ce que Dieu est en train de faire, c'est l'œuvre de Dieu. Et il voit ce que Dieu fait. Paul voit, il est sensible à ce que Dieu fait dans l'amitié des Philippiens, dans l'amitié que lui-même ressent, l'amour que lui-même ressent, puisqu'il les aime de la tendresse du Christ, il nous le dit. Paul aurait sûrement aimé être libre et sûrement il aurait aimé savoir où il en était, qu'est-ce qui allait lui arriver. Il aurait sûrement aussi aimé lui-même propager l'évangile. Mais il reconnaît que ce que Dieu est en train de faire est là. Il voit ce que Dieu est en train de faire. C'est pas ce que lui aurait peut-être aimé, mais en tout cas, il voit que Dieu fait grandir cette relation avec les Philippiens et que l'évangile est proclamé. Et c'est ces progrès, les progrès des Philippiens, les progrès et cet amour qui vont faire que Paul sera dans la joie, malgré les circonstances qui sont les siennes. Et puisque nous sommes donc dans un culte de reconnaissance aujourd'hui, eh bien en fait c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons fixer nos yeux sur ce qui a de l'importance. Et ce qui a de l'importance dans nos vies, c'est ce que Dieu est en train de faire. Peut-être qu'il ne fait pas ce qu'on aimerait qu'il fasse, peut-être qu'il ne le fait pas encore, peut-être qu'il le prépare et que nous ne le voyons pas. Mais en tout cas, Dieu est agissant dans nos vies, dans notre Église, et c'est ça que nous voulons regarder. Et donc nous allons maintenant écouter des témoignages. Nous aurons d'abord le témoignage de Nora et puis d'Émilie, et à l'issue de chacun de ces deux témoignages, nous aurons l'occasion d'exprimer notre louange à Dieu par les chants. Et coucou tout le monde. Et oui, c'est Nora. Donc, j'ai pas osé faire la vidéo parce que figurez-vous que j'assume pas. J'ai été chez le coiffeur dernièrement et il a pris donc les ciseaux, mais aussi la tondeuse et je sais pas. Il était tout heureux, dansant avec ses instruments sur ma tête. Je crois qu'il s'est un peu oublié. Bon, tout ça pour vous dire que ça me convient pas et que j'attends que ça repousse et donc je me cache en attendant. Bon, trêve de plaisanterie. Alors, bonne année à chacun, tous mes vœux de paix, de bonheur et que le Seigneur vous garde encore et toujours. Ce que j'avais à cœur de vous dire, c'est que j'étais très heureuse d'avoir osé un jour faire la curieuse et venir vous voir un dimanche parce que j'ai été hyper bien accueillie. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Et je regrette pas parce que j'ai été si bien accueillie que je suis encore là. Voilà. Donc, je suis contente d'avoir intégré votre communauté où j'ai découvert vraiment beaucoup d'amour, de la communion fraternelle, de la solidarité, de l'écoute et aussi quelque chose qui me tient à cœur, du non-jugement. Et voilà, tout ceci a percuté mon cœur et je suis reconnaissante au Seigneur d'avoir guidé mes pas. Pourquoi ? Parce que je dis qu'il m'a guidée, parce que je suis à la base un peu plus d'origine un peu charismatique, voilà. Et bien,
je suis d'autant plus étonnée que je me plaise à ce point parmi vous, parce que voilà, ça ne correspond pas normalement à mon standard habituel. Bon. Mais je crois que l'amour prévaut surtout en fait. Et je crois que c'est dans Corinthiens 13, je sais plus le 1 ou le 2, où il est écrit tu peux avoir tout, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien, quoi. Et donc je pense que je suis là où il y a l'essentiel parmi vous. Voilà, voilà, je vais pas faire plus long. Je vous aime et je vous dis à très bientôt et bonne continuation de culte. Bisous, bisous. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde. Ce matin, je viens dire merci à mon Seigneur de ce qu'il m'a aimé. Vraiment, je vais dire merci à tout le monde dans cette église parce que vous m'avez aimé. Vous m'avez donné de quoi manger. Vous m'avez donné de quoi vivre. Vraiment,
Il y a d'autres même qui sont ici, ça fait combien de mois. Et moi, je suis arrivée ici, le Seigneur a mis les bonnes gens sur ma route. Et je vous ai croisés. Et le Seigneur a permis à ce que vous vous occupez de moi. Vous m'avez donné de quoi manger. Vous m'avez donné de quoi apporter. Et grâce à vous, Nathan n'a pas besoin de quelque chose. C'est vous qui a payé tout, comme manger, comme habiller, les chaussures pour mon fils. Grâce à vous, aujourd'hui, Nathan s'habille comment il veut. Parce que Nathan, il a les habits. Parce que vous l'avez habillé. Et moi aussi, vous m'avez pas laissé. Vraiment, je viens dire merci à mon Dieu. Parce que tout ça, je sais que c'est vous qui avez fait. Mais c'est le Seigneur qui a mis mon amour dans vos cœurs. Et aujourd'hui, mon cœur est en joie. Merci pour vos prières. Vous m'avez soutenu en prière. Merci à Michael. Parce que vraiment, je suis partie vraiment dans cette église-là. Je suis venue dans cette église. J'ai vu un amour qui existe dans vos cœurs. Je ne sais pas, excusez-moi le français, je ne suis pas trop forte, mais ça va aller. J'ai vu que vraiment, le Seigneur a mis mon amour. Vous m'avez aimé comme gens, je ne sais pas. Mais vraiment, je viens vous dire merci parce que vous m'avez aimé. Vous m'avez donné de quoi, tout ce que j'ai besoin, vous m'avez donné. Grâce à vous aujourd'hui, mon cœur est en joie. Mon cœur est en paix parce que vous vous êtes occupé de moi. Et je viens dire merci à Dieu. Parce que ce que le Seigneur a fait pour moi, ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce-là. Mais le Seigneur, il a fait ça pour moi. Je vais lui dire merci. Merci de ce qu'il m'a donné mes documents. Je vais lui dire merci parce que les mots me manquent pour dire merci à mon Dieu. Donc ce matin, je viens dire merci à Dieu parce qu'il m'a aimé. Parce qu'il m'a donné, il a permis à ce que la France m'accepte. Et si la France ne m'a pas accepté, je vais où je n'ai plus personne. Je n'ai personne. Mais le Seigneur, il a passé par vous et vous m'avez aidé en prière. Vous m'avez aidé vraiment aujourd'hui. J'ai eu mes documents. Et ce matin, je viens rendre gloire à Dieu. Je viens lui dire merci, infiniment merci de ce qu'il m'a aimé, de ce qu'il a permis à ce que j'ai mes documents. Je dis merci à mon Seigneur. Et je vais dire merci à toute église, à tous ceux-là même qui sont dans cette église. Je viens dire merci à tout le monde. Merci à José. Parce que José, vraiment, merci à José, son mari. Vous êtes occupé de moi comme votre fils, votre fille, excusez-moi. Vous êtes occupé de Nathan comme vos petits-fils. Vraiment, je vous dis merci. Je dis merci à Annie et son mari. Je dis merci à Michael. Je dis merci à tout le monde qui sont dans cette église. Je vous dis merci. Et que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous donne longue vie. Et que le Seigneur permet à ce que on reste ensemble tous les jours de nos vies. Et vraiment, je vais dire merci à Tchello et Frances. Et ils m'ont montré un amour que depuis que je suis née, je n'ai jamais vu cet amour. Je n'ai jamais connu cet amour. Mais je suis arrivée en France. Mais le Seigneur a permis que je puisse connaître cet amour-là. Tchello et son mari m'ont pris comme leurs filles. Ils m'ont donné tout ce que j'ai besoin. Et ils ont pris Nathan comme leurs petits-fils. Ils se sont occupés de Nathan comme si on se connaissait avant. Ça, je sais que c'est le Seigneur qui a permis cela. Pour cela, ce matin, je viens vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et merci à mon Seigneur. Et grâce à vous, aujourd'hui, je gagne de quoi manger. Je gagne de quoi apporter. Nathan aussi n'a pas manqué de... vraiment, il ne manque de rien grâce à vous aujourd'hui. Donc, je viens dire merci à tout le monde dans cette église. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et merci à mon Dieu aussi parce que c'est Dieu qui a permis cela. Si le Dieu n'a pas permis cela, cela n'allait pas arriver. Il nous a protégés. Malgré, c'était dur, c'était compliqué. Mais le Seigneur a permis à ce qu'aujourd'hui, mon cœur soit en paix, en joie. Donc vraiment, ce soir, ce matin, je viens devant vous pour rendre gloire à Dieu, pour dire merci à Dieu et pour vous dire merci aussi. Vraiment, pour tout ce que vous avez fait pour moi.
Vous avez vraiment, pour tout ce que vous avez fait pour moi, je viens vous dire merci. Et merci de ce que le Seigneur nous a protégés, nous a gardés, il a permis à ce que nous soyons en vie, en bonne santé, en joie. Et voici l'année aussi qui est finie. Donc, on dit merci à Dieu parce qu'il a permis cela. Donc, c'est un peu mon témoignage pour rendre gloire à Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Voici mon témoignage. Amen. Ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et surtout ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre. Je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il nous donnera, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Alors je remercie Nora et Émilie de s'être prêtées au jeu du témoignage et de nous encourager en nous parlant de ce que Dieu a fait dans leur vie récemment. Alors on a des choses extraordinaires et des choses plus simples,
mais en même temps, toutes ces choses-là sont l'œuvre de Dieu, et elles ont toutes les deux voulu nous faire partager ça, et nous sommes encouragés par ça, et nous les remercions de nous avoir partagé ça. D'ailleurs, à n'importe quel moment, vous pouvez, si vous ne la regardez pas en direct, vous pouvez faire pause dans cette vidéo pour prendre un temps de prière et remercier le Seigneur, ou sinon vous pouvez le faire à l'issue de cette vidéo, de prendre un temps de prière pour exprimer à Dieu votre reconnaissance. Mais je voulais moi aussi, en fait, être témoin, vous témoigner, vous faire partager de ce que Dieu fait dans ma vie, de ce que Dieu a fait dans ma vie ces derniers mois. J'ai la grâce j'ai eu la grâce d'avoir été accompagné très tôt dans ma vie de foi par des personnes qui m'ont rendu sensible à ce que Dieu était en train de me dire, qui m'ont posé la question, qu'est-ce que Dieu te dit en ce moment, comment Dieu te parle, à travers la lecture de la parole, à travers les messages que tu entends, à travers tes prières. Et aussi de voir dans les événements de ma vie et dans les décisions que j'avais à prendre et dans les personnes que je rencontrais, dans les choses que je pouvais faire, dans ce que Dieu développait autour de moi, de voir justement la trace de Dieu, de savoir reconnaître ce que Dieu était en train de faire. Et donc j'ai toujours été attentif à ces deux choses, à la parole et à l'action de Dieu autour de moi. Et il se trouve qu'il y a des périodes d'apparent silence, en tout cas de la part de Dieu, ou même d'incompréhension de ma part, avec des choses que je demande à Dieu et que Dieu ne fait pas. Mais soit je finis par comprendre ce qu'en fait il voulait faire, ou alors, parfois, même assez souvent en réalité, Dieu attire mon attention vers quelque chose d'autre. Moi, mon attention était portée sur une chose et je ne pensais qu'à ça. Et puis Dieu, dans sa grâce, m'a amené à considérer autre chose, peut-être quelque chose de plus important, comme Paul le dit aux Philippiens. Voilà. Et je vous avais partagé, notamment en octobre, que j'avais traversé depuis le début du mois d'août une période un peu difficile. Sans entrer dans les détails, il s'agissait d'une période un peu de découragement, mais aussi de lutte intérieure, de remise en question de certaines choses auxquelles j'étais attaché dans ma vie de foi, dans ce que je croyais sur Dieu. Alors rien de fondamental, mais voilà, on a besoin d'être épuré par moments, et il y avait des choses que j'avais besoin de remettre devant lui. Et c'était une période difficile, où bien que j'étais pas complètement désespéré, mais j'étais bien découragé, et j'ai beaucoup puisé dans mes réserves. Voilà, donc le mois d'août, le mois de septembre, je vais vous partager ça en octobre. Donc découragé, mais en même temps pas désespéré, parce que avec l'habitude de la vie avec Dieu, bien je sais que le Seigneur a toujours quelque chose pour moi au-delà de ce que je suis en train de vivre. Et c'est seulement que je ne voyais pas venir, et que je disais un peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, David, bien qu'il a reçu l'onction, quand il est poursuivi par Saül dans le désert, il dit auprès de chez qui il se réfugie, bien écoute, j'aimerais bien rester là avec ma famille, le temps que je sache ce que Dieu va faire de moi. Voilà, j'étais un peu dans cette attitude-là. Alors j'en avais parlé à mon accompagnateur spirituel. Certains savent que j'ai un accompagnateur spirituel. Alors pour vous expliquer, c'est rien d'extraordinaire. C'est quelqu'un d'extérieur à ma vie, c'est pas quelqu'un de l'église, c'est pas quelqu'un que je connais d'avant, c'est pas un ami, c'est quelqu'un d'extérieur à ma vie que je n'ai connu que dans ce contexte et que je ne croise que dans ce contexte, et avec qui je parle tous les 1 ou 2 mois, et je lui raconte ce que j'ai envie de lui raconter de ma vie spirituelle, et lui, il me tend un miroir quelque part, il me fait un cadeau en acceptant de m'accompagner, c'est-à-dire de marcher avec moi. Il entend ce que j'ai à lui dire, et puis moi je lui dis où j'en suis, où ce que je vis, où ce que je veux vivre. Et lui, donc, il me dit ce qu'il en pense, et puis on prie ensemble. Voilà, c'est quelque chose de très simple, mais quelque chose que je pense tout chrétien peut mettre en place dans sa vie. C'est quelque chose qui nous aide à grandir. En tout cas, j'en suis très satisfait. Et donc, j'en avais parlé avec lui, j'avais parlé de cette difficulté qui était la mienne avec lui. Et puis, rien n'avait forcément bougé, mais ça restait un sujet de prière pour nous. Et puis la fois suivante où j'ai pu en parler avec lui, ça lui a rappelé un souvenir en fait. Je ne sais pas du tout dans ce que j'ai dit ce qui a bien pu lui faire penser à ça. Je crois que c'était une parole de Dieu vraiment, mais il m'a partagé qu'en fait quelqu'un avec qui lui-même partageait beaucoup avait vécu les derniers instants d'une femme très pieuse, très consacrée au Seigneur, très fervente dans sa vie spirituelle, et qui était en fin de vie. Donc il a accompagné la fin de vie de cette personne.
Et puis vraiment dans les derniers instants, peut-être les dernières heures ou les derniers jours, je sais pas, eh bien, il lui a demandé si elle n'avait pas une parole pour lui. Et visiblement, elle a réfléchi quelques secondes, et puis d'un coup, elle s'est animée, elle s'est tournée vers lui, et puis elle l'a regardé droit dans les yeux, et elle lui a dit « Laisse-toi aimer par Dieu ». Et voilà quelle était la parole de cette femme pour cet homme. Et donc mon accompagnateur me raconte cette histoire, me rapporte cette histoire. Et cette parole m'a marqué déjà sur l'instant. Sur le moment, cette parole m'a marqué et je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'était pas tellement intellectuel, c'était plus le sentiment qu'il y avait dans cette parole, quelque chose pour moi. Sans que j'y prête une grande attention, mais en fait, en quittant cet entretien et puis dans les jours qui ont suivi, en fait, cette parole est restée collée à moi comme un papier, vous savez, chargé d'électricité, un plastique chargé d'électricité statique et qu'on n'arrive pas à se débarrasser, qui est toujours en train de nous coller, ou un petit bout de scotch. Et ben, cette parole, elle est restée collée à moi, elle est revenue dans mes pensées très régulièrement, du matin où je me levais, au soir, à différents moments. Et à chaque fois qu'elle me revenait en mémoire, eh bien, j'étais vraiment encouragé intérieurement. À chaque fois, je ressentais l'encouragement de réaliser la proximité, la constance de l'amour de Dieu pour moi. Si bien que petit à petit, en quelques jours, mon état a radicalement changé, mon état intérieur a radicalement changé. Visiblement, ce que Dieu voulait travailler en moi avait été fait et on passait à une nouvelle étape. Et donc, voilà, dans un contexte où mes circonstances n'avaient absolument pas changé, il n'y avait rien de différent, eh bien, je me suis retrouvé vraiment encouragé et vraiment pleinement en phase avec Dieu et encouragé par lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la lecture de tout à l'heure dans les Philippiens, mais Paul dit aux Philippiens qu'il les aime de la tendresse du Christ. Le mot qui est utilisé en grec pour la tendresse ici, en fait, il renvoie aux tripes, en fait. C'est un mot dont la racine renvoie aux tripes. Et en fait, ce que Paul nous dit, c'est que Jésus nous aime avec toutes ses tripes. Jésus aime les Philippiens avec toutes ses tripes, et Paul aime les Philippiens de cet amour-là que le Seigneur Jésus a pour eux, avec une tendresse profonde, intérieure, forte. C'est pas seulement l'amour de Jésus, il n'est pas seulement resté quelque part accroché à la croix ou dans le tombeau vide. On oublie parfois que l'amour de Jésus, il est toujours très fort, très vivace pour nous, qu'il est toujours dans ses tripes. L'amour de Jésus n'est pas resté dans l'histoire il y a 2000 ans, mais il est vraiment présent pour nous et disponible pour nous chaque jour. Et c'est vraiment cette parole-là qui m'a touché, qui est venue vraiment ressourcer ma vie spirituelle et puis me donner un nouvel élan. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que cet amour, il brûle toujours pour nous en fait. Même si nous, on ne s'en rend pas compte, même si nous, on ne s'oriente pas vers lui, même si nous, on ne vient pas se réchauffer auprès de cet amour, eh bien en fait, il est toujours là, brûlant pour nous, et il est toujours disponible. Et en fait, la seule chose que nous avons à faire, en fait, c'est de nous laisser aimer par lui. Et puis c'est bien ça le problème, c'est que nous ne nous laissons pas aimer par lui. Je ne sais pas si c'est que nous voulons garder le contrôle, ou que nous ne nous en sentons pas dignes, ou que nous regardons trop nous regardons trop aux circonstances qui sont autour de nous et on ne voit pas ce feu brûlant. Mais pourtant, il suffit intérieurement nous disposer à lui, nous orienter vers lui, nous tourner vers lui et on peut s'y réchauffer. Et c'est un peu comme Paul. Paul, en l'absence quand les Philippiens expriment leur affection, en lui donnant des nouvelles et en lui donnant de quoi pourvoir à ses besoins, eh bien, il ressent son amour, il ressent leur amour, mais quand ils sont absents, quand il n'y a rien qui se passe, quand c'est difficile, eh bien, il pense quand même à eux dans ses prières, et de se rappeler leur amour, qui est toujours là, qui est toujours réel, eh bien, ça le garde dans la joie. Voilà, donc j'ai besoin de toujours voir avec les yeux de mon cœur ce que mes yeux physiques ne peuvent pas voir, un petit peu comme quand les anges viennent chanter un choral au berger, eh bien, en fait, leur présence annonce qu'il y a quelque chose de spécial, alors que tout autour, la naissance de Jésus est tout à fait banale. Jésus m'aime
Jésus m'aime, ça c'est ce que je ne vois pas avec mes yeux physiques, et pourtant avec les yeux de la foi je le vois, et quand je le vois, eh bien ça transforme ma vie. Jésus m'aime, et il faut que je me laisse aimer par lui. Voilà, c'est un peu le témoignage que je voulais vous donner, de vous raconter de ce que Dieu, de ce que Jésus a fait dans ma vie ces derniers mois. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son
Quelqu'un a dit que l'espoir, c'est comme le soleil. Si on n'y croit que quand on le voit, alors les nuits sont longues. C'est pourquoi Paul nous invite, par son attitude, à la suite de son exemple, à regarder les belles choses que Dieu fait, à compter les bienfaits de Dieu, pour nous rappeler que même quand les moments sont difficiles, que quand on ne voit pas ou quand on ne sait pas ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il est en train de nous dire, ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas parler. Un jour, le soleil va se lever, il se lève chaque jour en fait, et chaque jour, le Seigneur a quelque chose à nous dire. Donc Paul nous invite à garder les yeux fixés, non pas sur ce que nous pourrions voir, mais sur ce qui est vraiment important, comme pour les Philippiens. Et surtout, ce à quoi j'aimerais nous encourager maintenant, à la fin de ce temps de culte, eh bien, c'est à ne pas lâcher l'affaire, à ne pas nous laisser décourager, à ne pas jeter l'éponge, à être des passionnés, à toujours essayer encore, à toujours venir vers lui, lui poser nos questions, à toujours venir vers lui pour attendre ses réponses, savoir comment il va nous répondre, savoir comment il va nous reprendre aussi, comment il va peut-être nous faire changer, nous transformer ou nous répondre, nous surprendre, j'en sais rien. Mais en tout cas, être toujours dans l'attente de la parole de Dieu, être toujours dans l'attente de son action dans nos vies et à saisir tout ce que nous avons dans nos mains, tout ce que nous avons à disposition et à être créatif, même pourquoi pas pour chacun d'entre nous, de savoir comment je peux me mettre encore plus à l'écoute, comment je peux me mettre encore plus devant lui, comment je peux m'aider, utiliser des choses qui sont autour de moi, des choses qui sont déjà organisées, qui existent par ailleurs, ou comment je peux utiliser tout ce qui m'entoure pour me rendre vraiment à vouloir attraper le royaume de Dieu et à vouloir le vivre. Il y a un passage qui nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, c'est-à-dire ceux qui mettent de l'énergie, ceux qui s'investissent pour le rechercher. L'Évangile nous encourage aussi, Jésus nous encourage dans une parabole aussi à être importun, à venir importuner Dieu et à ne pas nous lasser de le faire. Enfin, je crois que le cœur de la foi, et ça c'est l'apôtre Pierre qui l'expérimente, le cœur de la foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Alors soyons dans la foi, et pour terminer ce culte, rappelons-nous que Dieu rémunère ceux qui le cherchent, que Dieu est vivant et qu'il nous rémunère à la manière dont lui a prévu, mais que si nous le cherchons, il se laisse trouver. Et donc avec conviction, je nous invite à chanter ce dernier chant et à commander à notre âme, comme David l'a fait, puisque c'est lui qui a écrit cette parole, à commander à notre âme de bénir Dieu à cause de son amour et à cause de tout ce qu'il dit ou de tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Voici
Recevons ensemble la bénédiction de Dieu. Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit connue de tous. Le Seigneur vient bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. Amen.